Salut les amis, je suis à Firminy, dans le sud du département de la Loire, dans la vallée de l'Ondaine. Plus précisément, on est à quoi? On est à 20 minutes de Saint-Étienne, quelques kilomètres également du département voisin, la Haute-Loire. Et je vais vous faire découvrir cette ville avec son très fort patrimoine. Et en plus, regardez, c'est une ville animée. Plutôt cool, non? Allez, en route! Pour commencer cette visite, je vous amène rue de la Vieille Porte pour vous montrer la porte Saint-Pierre. C'est un vestige du XIIe siècle qui est entré au titre des monuments historiques en 1927 et je vous propose d'en parler avec Sandrine. Cette porte, elle nous raconte une histoire antérieure sur la ville de Firminy. Elle nous parle donc du Moyen-Âge, elle nous parle de ces moines qui tenaient le haut de la colline. Elle nous dit aussi qu'à un moment, Firminy a été entourée de murailles qu'on ne voit plus aujourd'hui. On continue l'aventure rue des Carrières où l'on découvre un monument classé où l'on pratique du sport. Il s'agit de la piscine André Wojcinski, construite entre 1969 et 1971. Elle est rentrée dans le cadre des monuments historiques en 2005 et a été restaurée en 2006. On va en parler avec Grégory. Suivez-moi. C'est toujours agréable de travailler dans des conditions où on a un environnement qui est plutôt sympathique. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent, on a des étrangers qui viennent du monde entier, des Chinois, des Japonais, des pays de l'Est, enfin des gens qui viennent de partout et qui viennent, alors pas forcément pour se baigner, mais en tout cas pour admirer le bâtiment. On le sait, la France est réputée pour la beauté de ses bâtiments, mais également pour ses églises. Et regardez derrière moi, l'église Saint-Pierre. Elle a été commandée par Eugène Claudius Petit et le comité paroissial pour le quartier Firminy Vert, directement au Corbusier, qui travaillera sur les plans jusqu'en 1965. Après le décès de l'architecte, les travaux connaîtront beaucoup d'aléas et c'est une association qui récoltera les fonds pour continuer et finir ces travaux. On en parle de cette église avec Laurent et on va découvrir une sonorité et une lumière exceptionnelles. Suivez-moi. Le principal intérêt sur l'église Saint-Pierre le matin, c'est de pouvoir profiter de ces jeux de lumière via la constellation d'Orion qui se trouve sur la façade est de l'édifice. Donc ce qui permet de faire ces projections de lumière qui se déroulent sur l'ensemble des façades de l'église et d'arriver ensuite aux alentours de midi quand le soleil est au zénith sur les canons à lumière qui sont situés sur le toit. C'est la forme de l'église, le matériau utilisé, le béton, qui engendre cette sonorité très particulière, difficile à travailler pour les musiciens, pour les orateurs, mais qui est particulièrement approprié en fait pour le chant, pour les chorales. En continuant ma route, regardez sur quoi je tombe, le stade du Corbusier. Alors il faut savoir que ce stade est encore utilisé par les APLO et par les associations de Firminy. Petite particularité, c'est le seul stade de France à être classé au monument historique. C'est beau, non ? Place maintenant à la Maison de la Culture, construite entre 1961 et 1965 par Le Corbusier. C'est le seul bâtiment construit du vivant de l'architecte. Petite particularité, son toit incliné. Il faut savoir également que ce bâtiment sort du programme d'André Malraux, tout simplement pour rendre accessible à tous les bâtiments du génie civil. On va en parler avec Géraldine, suivez-moi. C'est pas une maison de la culture comme toutes les autres, d'une part parce qu'elle est déjà classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui la différencie des autres maisons de la culture qui ont été construites à la même époque du temps de Malraux, on va dire. Et puis c'est toujours une maison de la culture qui est un lieu d'usage, donc ça aussi c'est une particularité. On a toujours une dimension vraiment internationale, c'est-à-dire qu'on a plus de 20% de notre clientèle qui vient de l'étranger, mais en sachant qu'il ne faut pas oublier que cette maison de la culture, c'était d'abord une maison de la culture et de la jeunesse.
C'est qu'aujourd'hui elle porte seulement l'appellation culture, mais que la jeunesse est quand même toujours là. Et puis ensuite, on peut déjà venir voir des spectacles, et puis on peut surtout visiter. Et on a aujourd'hui des guides conférenciers qui vous font découvrir la Maison de la Culture, mais l'ensemble du site. Parce que ce qui fait la valeur universelle aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, on a toujours des architectes qui sont soit des émules, soit des opposants de Le Corbusier, parce que c'est souvent très clivant. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que Le Corbusier est reconnu par ses pairs et aujourd'hui encore enseigné dans les écoles d'architecture. Et c'est ce qui fait son identité. Et puis quand on voit un bâtiment Corbu, on l'identifie. On a visité pas mal de beaux sites, de beaux monuments et rassurez-vous, cela va continuer. Mais avant ça, petite pause fraîcheur et petite pause casse-croûte dans l'un des parcs de la ville. Il y en a un petit peu partout dans l'agglomération, on peut y venir en famille, on peut y venir entre amis. Et pour tout vous dire, eh bien, ça fait du bien de se poser au vert. Après une légère montée, nous voici à la rue du Fond du Loup et regardez derrière moi une magnifique unité d'habitation du Corbusier. Elle a été commencée en 1965, elle a été achevée par André Wojensky. Il faut savoir qu'il y en a 5 dans le monde et Firminy a été la dernière construite. Visite guidée avec Estelle. Cette unité d'habitation, qui est la dernière de celles construites par Le Corbusier pendant toute sa carrière, la dernière des 5, c'est ce qu'il appelle une ville verticale, c'est-à-dire que ça a la particularité d'avoir à la fois du logement à l'intérieur, c'est fait pour loger les habitants de Firminy, mais aussi d'avoir toute une série d'équipements et de services communs, de ce qu'il appelait les prolongements du logis. Et parmi les équipements et les services communs, il y a l'espace dans lequel on se trouve maintenant, qui est l'école maternelle, qui a fonctionné de la livraison du bâtiment en 68 jusqu'à sa fermeture en 1998. Elle a fonctionné 30 ans. C'est un bâtiment qui fait 56 mètres de haut avec un toit terrasse qui était prévu pour être accessible aux habitants et en plus on est au sommet de la colline au-dessus de Firminy-Vert, donc ça donne une vue qui est exceptionnelle sur la vallée de l'Ondaine jusqu'aux gorges de la Loire, le Pilat, le début de la Haute-Loire, c'est assez, même de l'école, avec une grande façade vitrée qui permet aux enfants d'avoir une vue très très large sur le paysage autour. Il y a eu énormément d'usines qui se sont installées entre le début du 19e et puis la deuxième moitié du 20e siècle, avec une population qui a augmenté très vite pour aller jusqu'à 26 000 habitants à peu près dans les années 60. Et tout ça, même si aujourd'hui on est sur une population qui est moins importante qu'à cette période-là, ça laisse un héritage qui est très fort. Peut-être l'aviez-vous vu en haut de l'unité d'habitation, il s'agit du château des Bruneaux, un château qui conserve l'histoire de Firminy grâce à des pièces reconstituées, grâce à une mine également et grâce à des objets uniques. Je vous propose une visite avec Jean, suivez-moi. La Société d'Histoire y est depuis 1972, date à laquelle la mairie, le maire d'alors, M. Théo Vielmassa, nous l'avait confiée. Et c'est à partir de cette date que nous nous sommes mis à sa restauration. Et puis on a été plus loin. De la restauration, on est passé à l'histoire de la région. On s'occupe d'archives, on fait des expositions temporaires, on fait la nocturne des Bruneaux, la journée du patrimoine. Bref, on a un emploi du temps bien garni. Puisque le château, ou du moins la Société d'Histoire, souhaite conserver le patrimoine local, la mine était toute trouvée. Il a fallu, ça a été notre premier gros travail entre 1983 et 1989. Nous avons pendant 6 ans travaillé à reconstituer un soutènement minier d'une façon chronologique. La visite est bientôt terminée, mais on ne pouvait pas ne pas s'arrêter rue de l'Abattoir pour aller voir ce magnifique musée des sapeurs-pompiers avec un parc véhicule exceptionnel. Je vous propose de rentrer dans l'histoire des brigades du feu avec le commandant des Préaux. La particularité de ce musée à Firminy, il fait partie des 15 musées reconnus par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français. Et à ce titre, on présente à peu près une 50aine de véhicules sur 1850 mètres carrés d'exposition avec 2 parties. Une partie de petit matériel qui est sur 200 mètres carrés à peu près et puis la partie véhicule qui est quand même la plus importante puisqu'on démarre à partir de 1800
90 jusque dans les années 70. Le public est de tout âge et puis on a des pompiers, des non-pompiers, des personnes qui viennent voir pour les journées du patrimoine. Alors la voiture dans laquelle je suis, c'est la voiture des sapeurs-pompiers de la commune de Cogolin. Alors cette voiture a une histoire puisqu'elle a, comme vous pouvez le voir, 2 avants qui sont raccordés. Et c'est tout simplement une voiture qui va aussi bien dans le sens avant que le sens arrière sans faire un demi-tour. Donc cette voiture, elle a existé dans les années 1958. Elle a été utilisée jusqu'en 1960, où à partir de 1960, elle a eu une nouvelle vie. Elle a servi de point haut avec plusieurs antennes de radio. Elle servait à établir les liaisons radio entre les différents véhicules à partir d'un point haut. Il est l'heure pour moi de quitter Firminy, cette très belle ville qui m'a ouvert son patrimoine. Il y a encore plein de belles choses à voir, plein de choses à visiter, plein d'histoires à entendre. En tout cas, les gens sont fort sympathiques, vivants, il y a de très beaux espaces verts. N'hésitez plus, Firminy est à vous.